Et pourquoi pas? Non, disons que malgré la sécularisation de nos sociétés actuelles, où en apparence le sacré est en bordure de la société et en marge, en réalité, le fond archaïque symbolique qui constitue nos sociétés, qui a constitué les sociétés d'hier, continue à agir à travers les marques, à travers des films, à travers des héros qu'on invente ou qu'on reprend. Si on analyse les succès du Hobbit ou des Star Wars, c'est parce qu'ils sont conçus en fonction de ces critères. Mais on ne se rend pas compte. Le sacré n'est pas en rapport avec une religion. Le sacré, c'est tout simplement ce qui est autre, ce qui n'est pas au quotidien, ce qui nous permet de sortir vers une autre dimension, vers un regard plus transcendant, plus ouvert des choses. Le sacré, c'est le mythe. Le sacré, c'est des rites. Le sacré, c'est des symboles. Le sacré, c'est des archétypes, des modèles. Et on a besoin de certains modèles. On a besoin de ritualiser l'existence pour donner un ordre, pour se donner un rythme. En essayant de bafouer le sacré, en essayant de dire que tout ça était pour des enfants, ils ont créé un désert au niveau de l'imaginaire. Et le problème, c'est que l'imaginaire, il faut l'alimenter. Et si tu n'alimentes pas, une société n'alimente pas l'imaginaire de son peuple, comme de toute façon l'imaginaire a besoin de nourriture, il va essayer de piocher, de capter où il peut. Et il prendra sans discernement. Beaucoup cherchent dans des lectures, dans le cinéma, dans le théâtre, des inspirations. Et c'est bien. Mais, malgré cela, cette alimentation en piochant de façon privée, individuelle, n'est pas suffisante pour instaurer un équilibre psychosocial dans la société. Parce que pour que ça marche au niveau de l'ensemble, pour que ça puisse l'imaginaire équilibrer le collectif, il faut des mythes exemplaires. C'est-à-dire, il faut des exemples qui touchent l'ensemble et qui puissent produire un repère pour l'ensemble. Cette vision d'unité n'est pas. Les visions sont hyper éclatées. Chacun a sa vision. Il n'y a pas donc d'éléments symboliques pour relier. Un des points de la crise actuelle, c'est le désengagement symbolique du politique. Et aussi des pratiques sociales. On cherche la banalisation, on cherche la non-transcendance des choses, on cherche de ne pas créer du relief, qu'en réalité, il nous faut nous réengager vis-à-vis de tout cela. Et là, pourquoi? Parce que sinon, les gens, comme ça fait partie d'une dimension de la conscience humaine, comme les gens ont besoin du symbolique pour se retrouver eux-mêmes au niveau de leur identité, comme toute collectivité a besoin d'une identité symbolique pour se sentir fière et se mobiliser. Bon, si notre société de liberté n'est pas capable de le faire, ils vont le chercher ailleurs et hors le cadre de la liberté. C'est-à-dire en clair, pour être clair, si aujourd'hui nous avons des jeunes qui sont tentés par des aventures terroristes ou sectaires, dans lesquelles la vie humaine n'a plus d'importance, ou mais qu'au contraire, ils sentent la puissance monter en eux, symbolique, par le fait de pouvoir s'engager dans des œuvres de destruction, c'est parce que nous, dans nos sociétés actuelles, nous n'avons pas donné d'alternative. Notre désengagement vis-à-vis du symbolique et du transcendant oblige une certaine partie des jeunes actuels à chercher la transcendance ailleurs et pas sur l'aspect lumière, mais sur l'aspect obscur. Parce qu'en fait, ils sont attrapés par les ombres du sacré, par ces pathologies.
Et bon, mais il faut tenir compte de tout cela. Et on ne va pas combattre ça simplement en disant ne fais pas ça parce que c'est pas bien. On croit qu'aujourd'hui, il n'y a rien à faire pour faire face aux difficultés du monde. Et je pense que nous avons des ressources très importantes pour trouver des nouvelles alternatives. Pour ça, il faut qu'on change notre regard, notre façon d'agir. Il faut faire rêver, il faut faire trembler l'âme quelque part des gens et pas nier ces besoins qui sont existentiels, importants et transcendants. La dimension mythique, symbolique et rituelle permet ce réenchantement. Et on en a besoin parce que sinon tout se confond et devient gris. Et il n'y a donc pas de lueur d'espoir, il n'y a pas de quoi s'enthousiasmer, quoi. Je propose l'importance de l'initiation, de revoir la capacité éducative de nos sociétés pour que notre jeunesse puisse s'approprier son âme, ses qualités profondes, à travers une notion qui me semble indispensable, le retour à l'aventure, le retour au risque, le retour à l'épreuve, pas forcément à la notation, mais à la capacité de se vaincre soi-même.